Alors maintenant, on va poursuivre également On va attaquer. pour un petit rappel de la piste. Alors oui, la piste, hein, donc, je vous rappelle, hein, c'est un très bel outil, 400 mètres en tartan. On va juste rappeler quand même quelques conditions d'utilisation et quelques règles de conduite sur une piste d'athlétisme. Euh, Plus on court vite, plus on se met à l'intérieur de la piste d'athlétisme. D'accord? Comme le coureur là que vous voyez en photo. Lorsque vous faites votre séance, vous mettez à la corde. Si vous faites un footing de récupération, vous échauffez, s'il vous plaît, décalez-vous dans les couloirs extérieurs. On dépasse, par contre, toujours par l'extérieur. Vous êtes en train de faire votre 400 mètres, mais vous vous faites dépasser par un coureur plus rapide. Si vous êtes, vous, le coureur le plus rapide, vous dépassez par l'extérieur. Comme vous pouvez le voir là sur la photo que vous avez un petit rebord blanc le long de la piste. Et si vous amusez à passer entre un coureur et ce rebord blanc, c'est un coup à poser le pied sur ce rebord et à vous faire une entorse de la cheville. Donc ce serait dommage. Donc plus on court vite, plus on court à la corde, mais donc, ce petit bémol, lorsqu'on dépasse un coureur qui lui aussi est rapide, on le dépasse par l'extérieur. C'est un très bel outil, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une nécessité. Si vous n'avez pas de piste d'athlétisme, ce n'est pas grave, vous pouvez être très très performant sur toutes les courses sur route, ce n'est vraiment pas un problème. Alors, si tu veux, Jean-Marc, Oui, si oui, tu as quelques questions, si oui, nos oui, oui, auditeurs ont des tout à fait. questions, Maintenant, on on va va pouvoir y passer répondre. aux questions des abonnés de notre programme. Donc, je vais aller les chercher sur Internet. Alors, on va commencer par une question de Régis. Mhm. Alors, qui dit, j'ai bien compris qu'il fallait travailler par bloc pour faire progresser sa VMA et pour progresser en course. Donc, sa question porte sur la durée du bloc, en sachant qu'il part sur une prépa de 10 km sur 2 mois. Pardon, sur une prépa de 10 km sur 2 mois, mais avec aussi une préparation VMA sur 2 mois à travers nos plans d'entraînement. Et il voudrait savoir si du coup ça fait 2 mois plus 2 mois, 4 mois, est-ce que cela ne fait pas trop pour un 10 km? Alors, 2 mois, donc ça voudrait dire que donc en fin de compte, notre ami a 2 fois 4 semaines de développement. Pour développer la VMA, 2 fois 4 semaines, c'est la moyenne, hein. 3 semaines de charge, une semaine de récup, de nouveau 3 semaines de charge, une semaine de récup. Si on veut obtenir des résultats un peu pertinents, un peu cohérents, 2 mois de travail sur la VMA, c'est pas mal du tout. Après, il ne faut pas oublier que on aura probablement un premier bloc sur un développement sur des distances relativement courtes, un deuxième bloc, donc un deuxième mois sur des distances un petit peu plus longues qui vont commencer à se rapprocher des distances qu'on va avoir sur un développement spécifique 10 km. Donc conserver 2 mois de développement VMA, oui. Après 2 mois de travail sur l'allure 10 km, moi je pense que ça pourrait être très facilement réduit à un seul mois parce que, comme je vous l'expliquais, le deuxième mois de développement VMA, bah, il y a vraiment beaucoup de types de séances qui sont croisées avec le développement de l'allure de course spécifique 10 km. D'accord. Alors maintenant, on passe à une question de Paul qui dit bonjour les coachs. Alors est-ce qu'on peut inverser les deux séances VMA ou seuil de la semaine ou bien faut-il suivre l'ordre établi que nous avons dans nos programmes Booster votre VMA? Alors, il faut se mettre dans la tête que les plans d'entraînement que nous avons développés sont des plans qui sont faits pour l'idéal. Mais l'idéal, malheureusement, on sait que ça n'existe pas. Euh, on a des fois des contraintes familiales, professionnelles, des contraintes d'accès, notamment à une piste d'athlétisme, qui peuvent faire qu'il est plus facile de faire une séance avant l'autre. Donc oui, on peut les inverser, ces séances. Ce n'est pas un problème. Par contre, attention, conservez toujours des jours ou des séances en endurance entre ces séances d'intensité. Selon le nombre de séances que vous pouvez faire dans la semaine, hein, si vous avez par exemple la possibilité de faire 4 séances dans la semaine, n'oubliez pas d'alterner une séance en endurance, une séance intense, une séance en endurance, une séance intense. Pour plusieurs raisons, hein. C'est que il y a de la fatigue qui se met en place sur la première séance intense. Il va falloir du temps pour assimiler la charge de travail. Et la séance en endurance permet de faire une récupération active et d'être de nouveau
opérationnel pour cette deuxième séance. Donc, si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, bien sûr, vous pouvez inverser la séance plutôt typée long et la séance courte. Mais par contre, conservez toujours ce rythme d'alternance avec une séance plutôt en endurance pour récupérer et continuer à développer le socle foncier, et l'alternance avec cette séance HIIT, qu'on appelle High Intensity Training, donc les séances de fractionnés. D'accord. Là maintenant, on a une question de Virginie qui a fait le test de Demi Cooper que nous lui préconisions et qui a estimé sa VMA à 16 km/h. Alors lorsqu'elle applique notre plan, elle se trouve dans le dur pour les séances de VMA courtes. Et par contre, lorsqu'elle passe aux séances de VMA longues, pardon, elle est plus facile et elle arrive à dépasser régulièrement la distance estimée pour ces séances. Est-ce Mhm. normal ou est-ce qu'elle a mal évalué sa VMA? Non, 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 ça, c'est pas forcément qu'elle a mal évalué sa VMA, hein. Si elle s'est donnée à fond sur son demi-Cooper, normalement, il y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Après, tout simplement, probablement, notre ami ne doit pas vraiment avoir l'habitude de travailler sur des fractionnés courts. Donc, c'est un effort qui est un petit peu nouveau pour elle, qui est nouveau en termes de ressenti d'intensité, aussi sur le ressenti musculaire, parce qu'il faut démarrer fort, il faut tenir cette allure rapide. Il y a une foulée qui est beaucoup plus rapide que lorsqu'on est par exemple sur un footing normal, hein. Donc probablement notre ami n'a pas trop l'habitude de faire des fractionnés courts, et donc c'est en train de la choquer. C'est en train de la choquer. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'elle aura des gains. Immanquablement, elle aura des gains. Et si elle se sent bien sur les fractionnés longs, c'est que probablement elle a l'habitude de faire de l'endurance, de se faire des sorties peut-être un peu typées fartlek, où elle se met des bonnes séquences à allure de course. Donc ça, elle se sent probablement plus à l'aise. Mais dites-vous que à l'issue d'une saison, hein, lorsqu'on a fait son développement hivernal, un bon bloc de VMA, après qu'on commence à enchaîner les compétitions, lorsqu'on reprend un bloc de VMA, les séances de VMA courtes, ça secoue un peu tout le monde, hein, quel que soit le niveau de pratique en course à pied ou en trail. Ça donne quand même pas mal de fatigue sur le moment parce que, tout simplement, notre organisme s'adapte très rapidement au type d'effort qu'on réalise de manière régulière. Si je ne fais que de l'endurance, je vais être très bien en endurance. Par contre, le jour où il va falloir courir vite, ou que ça va être dur. Inversement, si je ne fais que de la VMA et que j'oublie de faire des footings en endurance, le jour où il va falloir allonger un petit peu le footing, passer à 40-45 minutes, 1 heure peut-être, ça va être très dur. Alors que si on discute avec la majorité des coureurs, courir 1 heure, c'est quelque chose qui devient banal.